Jiseke. La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite sur Accompli TV. Joyeux-vous à nous et soyez bénis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de Jiseke au quotidien, croisade mondiale avec Kumuyi. Et dans cette émission, nous revisitons les actes de miséricorde et de puissance de Dieu lors des croisades mondiales. J'ai été richement béni par les mots prononcés à travers les messages et les témoignages des croisades passées. Le ministre qui nous apporte la parole de vie lors de ces croisades est le pasteur Dr W.F. Kumuyi, un évangéliste international dont le ministère de plus de 40 ans a touché de nombreuses vies à travers le monde. C'est vraiment heureux de savoir que Dieu nous aime. Voir la puissance et la présence de Dieu de manière si puissante provoque une grande joie. J'ai remarqué que cette joie est due à la bonté inégalée de Dieu. Il est étonnant de constater que nous utilisons avec désinvolture le mot « bon » pour décrire nos œuvres, notre apparence et notre personnalité en général. Cependant, nous ne pouvons fonder la définition du mot « bon » que sur Dieu. Et nous savons qu'il est bon parce que lui seul nous comble. Continuez à écouter pour en savoir plus sur la bonté de Dieu. L'histoire est dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Cet homme est venu à Jésus et il regardait Jésus comme bon maître parce qu'il se considérait comme un homme bon homme, bon maître, se comparant au Seigneur, bon homme, bon maître. Et comme il est venu avec le concept et avec l'esprit, je suis un bon homme et je viens au bon maître. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui, qui écoutent la parole, ils pensent, quand je pense à ça, je suis bon, un bon homme, qui vient au bon maître et ils pensent que la correction est directe. Bon homme connecté au bon maître, une bonne femme connectée au bon maître, à une bonne personne connectée au bon maître. Bon maître, que dois-je faire de bon? Bon maître, bon homme et bonne chose. Que dois-je faire de bon pour avoir hérité la vie éternelle? Voyez le verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi me compares-tu à toi-même? Tu penses à moi comme un homme et tu penses à toi-même comme un homme. » Et dans cette comparaison entre l'homme et le maître, tu m'appelles bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est le bon. Toi-même, tu m'appelles bon maître. Et toi, tu prétends être un bon homme. Il n'y a qu'un seul qui est bon, Dieu. Alors, pour répondre à ta question, si tu veux entrer à la vie éternelle, parce qu'il voulait savoir ce qu'il devrait faire pour entrer dans la vie éternelle, tu viens dans ce monde et tu auras un temps limité à passer sur la terre. Tu ne seras pas là pour l'éternité. Alors, tu dois te préoccuper et poser la question, que dois-je faire? Comment dois-je mener ma vie? Comment je dois croire? Quelle expérience devrais-je avoir pour entrer dans la vie éternelle quand j'aurai quitté la terre? Alors Jésus lui dit, et Jésus lui répondit,
Et Jésus lui déclara, pour répondre à sa question, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus a commencé à partir de là pour faire réfléchir l'homme. À quel point suis-je bon? Est-ce que je suis assez juste? Est-ce que je suis assez acceptable tel que je suis pour aller au ciel? Le Seigneur te parle. Est-ce que tu es assez bon? Est-ce que tu es assez acceptable? Est-ce que tu es assez prêt à mener ta vie ici-bas pour aller à la vie éternelle à la fin et vivre éternellement avec Dieu? Verset 18. Et Jésus répondit, il lui dit, lesquels, lui dit-il. Maintenant, il était prêt à calculer 1 plus 1 plus 1. Lesquels, lui dit-il. Voici 4 choses à garder à l'esprit lorsque nous comprenons ce que signifie bon. La première chose, il n'y a pas de bon, mais un seul Dieu. La deuxième chose, au-delà de cette vie, il y a une vie. Oui, une vie qui est encore à venir. La troisième chose, il y a des commandements à respecter et un Dieu qui va nous aider à les respecter. Et la quatrième chose, ce sont les commandements de Dieu qui sont pour nous, pour notre bien, et ce sont ces commandements qui nous garantissent la vie éternelle sur cette terre. Veuillez écouter ce qui suit pour en savoir plus sur ces commandements de Dieu. Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Est-ce que vous remarquez, dans ce que Jésus lui disait, il lui a dit, ne pas, ne point, ne pas, ne pas. Nous les appelons la négation. Maintenant, quand vous pensez à l'électricité, il y a la borne négative et il y a la borne positive. Si vous n'avez que ne pas, ne point, ne pas, la borne négative, la lumière ne viendra pas. La vie ne viendra pas. Si tout ce que vous pouvez dire, c'est que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas telle autre chose, tout ça, c'est la borne négative. C'est ne pas, c'est la négation. Tu dois donc amener la borne positive que tu connectes à la borne négative avant que l'électricité ne vienne, avant que la vie ne vienne, avant que la puissance de Dieu ne vienne. Alors Jésus lui dit, commençons par la borne négative. Peut-être dans ta vie, tu peux dire, je ne fais pas cela, je ne commets pas cela, je ne bois pas ça, je ne fume pas ça. Tout cela, c'est ne pas, ne pas, ne point. Je ne vole pas, c'est toujours la négation. Je ne rends pas de faux témoignages, c'est toujours la négation. Maintenant, dans le verset 19, honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez le verset 20. Verset 20 dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Que me manque-t-il? Tu dois te poser des questions. Tu ne peux pas parcourir la vie et supposer, je vais au ciel, j'aurai la vie éternelle, je serai avec le Seigneur Jésus dans l'au-delà, je verrai Dieu, je verrai les anges. Tu dois te poser des questions. Il dit, toutes ces choses, je les ai observées. Maintenant, c'est très difficile pour toi de noter tes propres feuilles après un examen. Tu passes l'examen et l'examen qui est l'examen final. Et c'est ce qui te retournera dans le monde comme employé ou une personne qui veut
aider la société. Cet examen, tu ne peux pas le passer et en même temps te corriger et te donner de bonnes notes. Tu ne peux pas passer l'examen et corriger tes propres feuilles et dire je suis admis. Non, c'est une autre personne qui doit corriger tes feuilles. Et Christ doit corriger tes feuilles. Et ce que tu as dit, je le fais. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas telle autre chose. Je ne fais pas telle autre chose. Alors Christ veut maintenant corriger ses feuilles. Je prie que lorsque Christ va corriger tes feuilles, que tu réussisses à cet examen. Waouh! Apprendre la bonté de Dieu ne vieillit jamais. Cela me rappelle qu'il y a plus dans la vie que ce que je peux avoir. J'espère que vous avez aussi été renforcés, fortifiés pour connaître et compter sur ce bon Dieu qui nous appelle à l'obéissance et à choisir la vie éternelle. Si vous avez pris la décision de suivre Jésus ou si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à contacter l'adresse qui s'affiche. Nous aimerions célébrer aussi avec vous et vous soutenir de toutes les manières possibles. Entrez dans une église qui croit en la Bible et faites du paradis votre objectif. Restez en contact avec nous sur toutes nos plateformes de médias sociaux et nous sommes impatients de vous rencontrer lorsque vous nous rejoindrez du monde entier lors de la prochaine croisade avec le pasteur Dr William F. Kumuyi. Merci. C'était Jiseke, la croisade mondiale avec Kumuyi sur Accompli TV.